dois t'assurer. Dans le monde, on nous apprend l'assurance. Bon, je vais vous raconter encore un deuxième témoignage. Et ça, mes chers frères et sœurs, ça fait rire et ça fait pleurer aussi. Comme j'avais confiance à Colette, que Colette était une sœur pour moi, était une copine, était en plus, comme elle est servante de Dieu, un jour, elle est venue chez moi uniquement pour me rendre visite. Elle est venue, on est resté, on a parlé, et puis elle m'a dit, tiens, tu sais que ta maison a besoin de l'eau bénite. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Il faut que je te prépare de l'eau bénite pour que tu purifies toute la maison, mais au coucher. Et d'accord. Et quelques jours après, Colette m'a amené l'eau. Heureusement que ma maison était propre. J'ai purifié le soir. Tout. La cuisine était propre. Il n'y avait rien de pourri. Il n'y avait rien. D'ailleurs, avant d'aller me coucher, j'ai lavé ma cuisine et puis je suis partie me coucher. C'est vraiment incroyable. Et le matin, en me réveillant, quand j'ai ouvert la cuisine, quand je suis rentrée à la cuisine, croyez-moi, j'ai trouvé des asticots blancs partout dans la cuisine. Et j'étais complètement dépassée. J'ai appelé mon mari et on était vraiment fous parce que on a fouillé partout. Mais d'où viennent ces asticots? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? On a on a tout poussé, le frigo et tout ça, pour voir s'il y a quelque chose pourri. Soit de la viande, soit du poisson, soit des fruits, pour voir s'il y a quelque chose de pourri. On n'a rien trouvé. On a nettoyé la cuisine. Moi, je me suis dit toujours, ah, c'est peut-être, c'est pourquoi Colette m'avait dit qu'il faut que je purifie la maison, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être ça. Parce que c'est de l'eau bénite. Même nous, les musulmans, on fait toujours de l'eau bénite. On lit le Coran, on siffle dans l'eau, et soit on purifie, soit on se baigne. C'est pas seulement la religion chrétienne qui fait ça, mais toutes les religions. D'ailleurs, je peux dire tout parce que là, c'est une chrétienne, c'est une servante de Dieu, et elle a prié à Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui ne va pas chez moi de sortir, et ça a éprouvé. Ça a éprouvé qu'il y avait de mal dans ma maison. Je ne sais pas d'où vient ce mal. Après, on a ramassé les asticots. J'ai appelé Colette pour lui dire. Elle a dit que ben voilà, je t'avais dit. Donc toujours, ce sont des témoignages. Ce sont des témoignages que je peux dire que Colette est une servante de Dieu, mais elle a un don spécial. Parce que là, je ne lui ai rien raconté quand elle est venue chez moi. Elle n'avait pas amené des cartes. Elle n'a pas pris de feuilles pour faire des consultations comme font les marabouts. Elle ne fait pas de maraboutage. Mais quand tu parles, quand déjà j'ai commencé à parler avec elle, quand on est assis, on ne disait rien, on ne parlait que de nous, on ne parlait que de notre vie, on ne parlait que... On était voilà, vous connaissez, entre copines, on parle de tout. Et croyez-moi, directement, avant de rentrer chez elle, elle m'avait dit ça, qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi.
Mais ne t'inquiète pas, je vais te préparer de l'eau bénite. Et l'eau bénite, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'est pas venue chez elle pour prendre l'eau de robinet et mettre dans une bouteille et m'amener que ben voilà. Mais elle a préparé son eau et elle a prié toujours à Jésus-Christ de Nazareth. Voilà ce que je vous ai dit que je vous parle de miracles que j'ai vus. Ce sont des témoignages et croyez-moi. Voilà ma deuxième témoignage. Que Dieu vous bénisse et je vous conseille toujours, n'hésitez pas à appeler Colette, n'hésitez pas à venir faire la prière de Colette. Si vous avez des problèmes, ayez confiance en elle, elle va vous aider comme elle aide tout le monde. Et croyez-moi, que Dieu vous bénisse. Voilà mon deuxième témoignage.